Jean-Pierre Marielle s'est tenu impeccable. Il disait, lui, l'esprit du vêtement, c'est toujours de l'ordre du détail, mais un détail qui vous rend complet, si j'ose dire. Voilà qui fait parfaitement la transition avec notre discussion autour de la tenue vestimentaire. C'est vrai qu'on est passé de l'élégance à du confortable, on va dire. On en parle donc avec vous. Je vous représente tous les deux. Pascal Montfort, bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. Directeur d'un cabinet de tendance REC, spécialisé en mode, en sport et cosmétique. Et Denis Brunat, vous êtes historien des modes et du vêtement. Et vous avez publié avec Chloé Demey ce très beau et très conséquent ouvrage qui s'appelle L'histoire des modes et du vêtement aux éditions Textuelles. Pascal, est-ce que c'est pas une tendance aussi générale de mixité totale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus de genre, et que le survêtement va à tout le monde, jeunes, vieux, femmes, hommes? Alors, le survêtement est effectivement un vêtement qui est mixte. Unisexe, finalement. Unisexe, qui est transgénérationnel, mais il n'est pas porté pour les mêmes raisons et de la même façon. Et d'ailleurs, on ne porte pas exactement les mêmes survêtements selon le milieu dans lequel on évolue ou les références que l'on a. Alors, il y a eu le vêtement des sportifs, bien sûr. Il y a eu parfois un vêtement, d'ailleurs, fait pour le sport et conçu par un sportif qui est devenu un vêtement formel et classique. Je pense au polo, qui a été lancé par René Lacoste. C'est la première fois qu'on faisait une chemise courte, confortable, tricotée. Avec quand même un col. Et qui est devenu un élément majeur du vestiaire formel, classique, standard, BCBG. Et les Stan Smith en même temps. Les Stan Smith, qui n'a pas de Stan Smith aujourd'hui? C'est devenu hyper... À tel point, Stan Smith, c'est assez marrant, l'anecdote. Il vient de sortir un livre, Monsieur Stan Smith, qui est intitulé « Les gens pensent que je suis une basket ». C'est-à-dire qu'on ne connaît même pas, c'est même pas que c'était un tennisman, mais aujourd'hui, c'est un chaussure classique. Mais pour répondre à votre question, effectivement, c'est transgénérationnel. Je vais juste rappeler une chose, c'est pas la fin de l'élégance, c'est simplement on change les codes, on change les référents. Vous avez parlé des rappeurs. Non, mais c'est pas forcément très saillant quand même, le survêt. Je m'imagine pas, par exemple, venir ici et présenter en survêt. Mais est-ce qu'il y a des survêts qui coûtent 1000 € ou 500 €? Alors absolument, il y a des survêts qui valent beaucoup plus que ça d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est devenu presque une pièce quasi essentielle chez tous les créateurs de mode et de luxe. C'est-à-dire que vous en avez, je sais qu'on ne peut pas citer beaucoup de marques, mais vous en avez chez Vuitton, vous en avez chez Chanel, vous en avez chez Dior, vous en avez... Enfin, absolument tous les podiums ont leur survêtement, fait parfois dans des matières cachemire, des doubles soies, des choses. Il y a de grandes stars qui les portent. Mais aujourd'hui, alors attention, c'est pas, ça reste encore marginal de porter le survêtement dans un lieu de travail. Oui. Et il y a des milieux qui l'interdisent. Mais aujourd'hui, alors c'est soit des milieux où finalement on peut se le permettre parce qu'on n'a pas de rapport avec le client, par exemple, ou qu'on a besoin de beaucoup de confort, ou alors dans des milieux justement très mode. Ou des écoles privées. Des écoles privées, le survêt est interdit. Interdit, voilà, parce que c'est basé sur des règles formelles. Mais sinon, voilà, il faut être... Donc on peut être élégant en survêt. C'est ça la tendance. On peut être élégant en survêt. C'est plus difficile, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser les codes à la perfection. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est assez facile d'être élégant avec un costume formel et tout ça. Encore qu'on on voit assez peu de costumes si bien taillés que ça. Mais en tout cas, avec le survêtement, il faut maîtriser absolument tous les codes et savoir à qui on s'adresse, à quel moment on le porte, quelle en est la marque. Et c'est pas forcément une grande marque. C'est-à-dire que, je vais prendre une icône de notre époque, qui est Kim Kardashian. On l'a vu très longuement avec son survêtement 3 bandes, ouvert sur Easy, avec une chose à temps. C'est devenu un phénomène. Et c'était pas un survêtement fait par une grande marque de luxe.